Salut les filles! Donc aujourd'hui je vous donne mes trucs et conseils pour faire un beau eyeliner sur les yeux. Donc bien évidemment un eyeliner c'est sur les yeux. Donc aujourd'hui je vous ai fait le look œil de chat. Je vous montre comment on fait en quelques minutes. C'est vraiment simple. Puis pour créer ce look, il y a plusieurs produits que vous pouvez utiliser super facile. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser de NYC, c'est un eyeliner liquide. C'est un pinceau, en fait le pinceau c'est vraiment en pinceau. Sinon, vous pouvez utiliser, il y a d'autres marques qui le font. Celui-là ici, c'est de Wet n Wild, il est waterproof. Mais celui-là ici, c'est vraiment un feutre. Il est beaucoup plus dur, mais beaucoup plus facile à travailler aussi avec. Donc, celui-là, c'est un nouveau produit. Je ne l'ai pas encore essayé, mais par expérience de pinceau comme ça, c'est vraiment plus facile d'utiliser quand il est dur. Puis sinon, vous avez aussi des feutres un peu plus mous. Celui-là ici de Elf, il coûte simplement 1$. Et le dernier produit que vous pouvez utiliser, c'est des eyeliners en gel ou en crème. Je ne sais pas exactement comment on le nomme. Celui-là ici vient de Essence. Donc je l'ai pris au Pharmaprix. Puis vous l'appliquez avec un pinceau. Il y a plusieurs types de pinceaux aussi pour les appliquer. Mais moi ici, c'est un pinceau un peu plus mou, fait en angle, donc facile à travailler. Donc aujourd'hui, j'y vais avec un eyeliner liquide. Donc pour commencer, il faut faire la ligne noire qui part de l'extrémité de l'œil jusque... Ici, je suis allée un peu plus loin d'habitude, mais en général, j'y vais vers 3/4 de l'œil. Ça dépend de ce que vous désirez comme look et aussi de la forme de votre œil. Donc, et aussi, il faut pointer la pointe du pinceau vers l'interne de l'œil pour pouvoir créer pour créer une pointe fine, pour pas que ça fasse, dans le fond, une grande ligne qui termine sec. Donc c'est beaucoup plus facile d'y aller aussi en faisant des petits coups qu'une grande ligne, surtout avec un pinceau comme celui-ci parce que il y a moins de contrôle. En général, on y va à main levée. Moi, je suis pas encore rendue à ce stade-là. Je tiens toujours mon œil, donc c'est ma technique. Je sais que c'est pas exactement la bonne, mais on a chacun nos moyens. Puis désolée pour mes ongles, ils sont pas faits, ils sont pas beaux, donc de l'extérieur. Faut pas laisser comme de lignes blanches comme on vient de voir, là, sinon on va vraiment le voir quand l'œil va être ouverte. Donc comme ça, on donne des petits coups. Puis on va terminer avec quelque chose de plus pointu, là, pour faire un beau résultat continu. Donc faites votre ligne comme que vous l'aimez. C'est certain qu'il faut de la pratique et peut-être même la recommencer le matin parce que ne sont pas pareilles une de l'autre. Mais ça, vous pourriez laisser votre ligne comme ça et partir. Mais la seule chose que je pourrais vous dire, c'est important d'aller vraiment jusqu'au bout. Comme moi, il me manque même un petit peu. Sinon, ça va vraiment couper votre œil puis ça sera pas beau. Et en plus, ça ne donnera pas un bel effet puis la forme de votre œil ne sera pas avantagée. Donc, pour faire l'œil de chat, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut suivre la ligne naturelle de l'œil. Donc, il faut suivre, en fait, je ne sais pas si vous voyez la ligne que je fais avec mon crayon, il faut suivre la ligne naturelle de l'œil ici vers la fin du sourcil. Donc, créer une ligne imaginaire ici et suivre celle-ci pour faire l'œil de chat. Si vous le faites comme ça va vraiment donner un effet d'œil tombant et fatigué, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut donner. Donc, voilà. Comme là, je l'ai fait beaucoup plus longue que ce que je ferais d'habitude pour vous montrer ce que ça donne. Puis la ligne naturelle qu'il faut suivre, même que moi, est un petit peu plus haute que ce qui est censé être. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'il faut faire. Donc, en fait, ce qu'on veut créer ici, c'est un effet de triangle. C'est important lorsque vous le faites de garder les yeux ouverts parce que, en général, on a la forme de l'œil ici, il y a un creux dans l'œil, puis c'est pas de votre paupière à la peau ici, c'est pas une ligne droite, il y a vraiment un creux. Donc si vous faites les yeux fermés, ça donnera pas le bon effet. Et puis c'est comme un peu un effet 3D qu'il faut travailler avec. Donc vous faites les yeux ouverts et vous devez relier la pointe de la ligne que vous avez faite ici vers la ligne déjà existante de votre ligne d'eyeliner. Vous prenez la pointe et puis vous la ramenez et enfin de créer un triangle ici. Donc c'est là que vous devez le remplir. Et ça donne, voilà, l'œil de chat. C'est certain que vous pouvez le faire plus gros, plus petit, si vous pouvez arrêter juste sur le côté ici, ça dépend du maquillage et du look que vous voulez faire. Comme ça qu'on crée l'œil de chat. Puis ça donne beaucoup plus d'effet
lorsqu'on rajoute le mascara et aussi l'ombre à paupières. Comme je l'ai fait hier ce look là et puis j'avais simplement ajouté en fait c'est un ombre en crème de Maybelline, c'est Color Tattoo. J'ai simplement mis ça avant de mettre l'eyeliner, ça je l'ai mis avec le mascara, ça faisait un super beau résultat, j'avais pas besoin de rajouter d'autres couleurs, j'ai simplement mis cette couleur là puis ça donnait un petit peu de brillance aux yeux. Puis je vous dirais que l'étape du recourbe-cils est assez importante parce que ça donne vraiment de l'effet aux cils. Ensuite, pour créer le look que j'ai fait sur là ici, j'ai pris mon mascara préféré, c'est le Mega Blush de Maybelline. Et moi, il est dans le trait noir, si je me trompe pas, avec waterproof parce que je prends tout le temps mes mascaras waterproof, donc je ne fais qu'appliquer mon mascara. Et moi, je donne tout le temps des petits coups comme ça avec mon mascara. En fait, ça diffuse bien le produit, puis ça l'aide à faire moins grumeau. Et moi, je fais juste le travailler comme ça, mais c'est plutôt rare que je vais faire une deuxième couche, à moins que je vienne ajouter un deuxième mascara pour créer un autre effet ou peut-être plus de volume. Donc voilà, c'est ce que ça donnerait. Je trouve que ça fait vraiment un regard féminin, puis ça donne un peu plus... un petit peu plus d'intensité au look qu'on veut avoir. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait à mon vidéo. J'espère que vous avez aimé mes trucs, que vous allez être capable de le reproduire et que j'ai pu vous aider dans votre routine du matin. Donc je vous dis dans une prochaine vidéo et à bientôt!